à travers son serviteur, le sacrificateur Bangé Kessé. Bonne écoute. Révélation prophétique sur le Tchad. Dans son intervention sur la période prolongée de la transition au Tchad, le docteur Bangé Kessé a donné un avertissement prophétique qui s'adresse au président de la transition, son Excellence, M. Mahamat Idriss Déby Itno. Suivons. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. D'après les informations qui nous parviennent, il a été décidé que la transition soit encore prolongée et ensuite que le président actuel ait la possibilité de se présenter aux élections présidentielles. Je voudrais rappeler aux Tchadiens que lors de notre passage du récent, au mois de juillet, nous avons délivré la pensée de Dieu pour cette nation. Le Seigneur dit, Rabbi Nagal, le jeune président doit se tenir uniquement à son temps. Car il y a une limite qui ne doit pas être franchie. Sinon, il sera retranché. Le président actuel n'a pas pour mission de perdurer au pouvoir. Et il est bon que les leaders politiques soient assez humbles pour écouter la voix des prophètes que Dieu leur amène. Ça y va de leur bien-être. Selon le plan divin, ce n'est pas de la volonté de Dieu qui perdure au pouvoir. Ce que je dis peut ne pas plaire à tous ceux qui sont partisans de cette cause. Mais nous sommes un peu des lanceurs d'alerte. Dieu nous révèle les choses longtemps d'avance et nous les annonçons afin que le sage, en écoutant, cherche à se sauver. La mission du président actuel devrait s'achever avec la fin de la transition. Déjà, les 12 mois, les 24 mois qui ont été ajoutés sont de trop. Et s'il faut en plus qu'il se présente, vous savez, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Quand vous dépassez les bornes, quand vous dépassez les limites, Dieu retire sa main sur vous et il vous livre. Le président actuel a de l'avenir. Il est encore jeune, il a encore un long parcours. Et je vais interpeller tout un chacun. Et je vais interpeller le président lui-même. Pour son propre bien, qu'il prenne une décision sage pendant qu'il est encore temps, pendant que la main de Dieu le protège encore. Mais lorsque le temps de Dieu va arriver, le temps que Dieu lui avait destiné pour conduire les affaires de cette nation, lorsque ce temps va s'achever, Dieu va retirer sa main. En ce moment-là, sa vie sera exposée au grand danger. Alors, s'il vous plaît, chers leaders politiques tchadiens, donnez des conseils avisés pour éviter dans l'avenir un drame. Vous savez, dans le livre de 2 Chroniques chapitre 10, Roboam est devenu roi et il a fait appel aux anciens qui lui ont donné un conseil de sage, un conseil avisé. Après, il a appelé aussi les jeunes de sa génération qui eux aussi lui ont donné aussi leurs conseils. Et Roboam a décidé de faire fi des conseils sages et avisés des anciens. Et il a écouté et suivi les conseils des jeunes, des gens de sa génération. La fin a été malheureuse. Quand on n'écoute pas le conseil divin en tant que roi, la fin est malheureuse. Roboam a vu le royaume se diviser. Ensuite, lui-même, il a commencé à prendre des décisions très graves qui ont entraîné la colère de Dieu sur sa vie. Après, il s'est repenti lorsque l'Éternel a suscité une grande guerre contre lui, mais Roboam n'a plus jamais retrouvé les 12 tribus d'Israël. Il est important que ceux qui sont élevés en dignité écoutent les conseils divins. Dieu a son temps de règne qu'il accorde à chaque roi.
Je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais je reviens pour dire que de plus en plus, le Tchad va faire face à des affrontements. Il va y avoir une recrudescence des affrontements. Dieu parle à travers ses serviteurs. À cet effet, nous pensons que ces violentes manifestations survenues ce jeudi 20 octobre 2022 à N'Djamena sont les premiers signes de l'accomplissement de la prophétie de l'homme de Dieu, l'apôtre Bongé Joachim Kessi. Suivons ensemble cet extrait de Africa News. Au Tchad, au moins 5 personnes ont trouvé la mort dans des manifestations ce jeudi. Répondant à l'appel de l'opposition, des centaines de contestataires se sont réunis dans les rues de la capitale N'Djamena pour dénoncer le maintien au pouvoir du président Idriss Déby. Les manifestants se sont violemment heurtés avec les forces de l'ordre. Ces dernières auraient notamment fait usage d'armes létales. Ces affrontements se déroulent après la prolongation pour 2 ans de la transition au Tchad. Elle devait s'achever ce 20 octobre. J'invite les chrétiens tchadiens à continuer la prière pour que le plan de Dieu pour cette nation s'accomplisse parfaitement. J'invite tous ceux-là qui aiment ce pays à élever la voix vers le Créateur pour éviter trop de bains de sang. Dieu qui écoute la prière des malheureux, qui écoute la prière de ses enfants, qui écoute la prière du peuple, entendra vos voix et il agira. Shalom. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous à Rocher des Nations pour plus de vidéos. Dieu parle à travers son serviteur, le sacrificateur Bongé Kessi.